Bonjour, je suis Michael Prosdam, ménager 90, donc dirigeant de l'entreprise, de cette entreprise, donc depuis une quinzaine d'années. C'est un métier que je fais depuis en gros 21 ans. C'est un métier qu'on aime, qu'on fait depuis très longtemps. C'est tout ce qui est dépannage électroménager, du petit ménager au gros ménager, et aussi de la vente de pièces détachées et de produits finis. Par rapport aux années d'ancienneté que je fais des réparations, pour moi, c'est équivalent. On a un petit rebond par rapport au confinement où les gens maintenant font peut-être un peu plus réparer tout ce qui est petit ménager, mais au niveau du gros ménager, pour moi, c'est identique. Tout ce qui est aspirateur, quand l'aspirateur ne fonctionne plus du tout, on a toujours tendance à dire c'est le moteur, carte électronique, IHS, et la plupart du temps, c'est juste la toute petite fiche qu'on met dans la prise secteur qui est coupée, à force de tirer dessus, elle s'abîme. C'est des petites réparations, c'est des réparations qui coûtent 15-20 € et c'est reparti. Moi, ma mentalité, c'est de réparer. Donc c'est aussi pour ça que nous, on va bientôt ouvrir prochainement une case de l'électroménager pour éviter que justement les gens qui veulent jeter leurs appareils parce que les pièces sont épuisées chez les fabricants, qu'ils puissent récupérer la pièce détachée et la remettre sur leur produit et que ça reparte avec. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé réparer tout ce qui était petit appareil ou choses, un peu de tout, quoi. Et moi, ça m'énerve de jeter trop facilement les choses à la poubelle pour dire qu'on va prendre le nouveau modèle qui arrive, qui sort tout le temps. Moi, je préfère regarder mes appareils assez longtemps. Les gens, ils sont contents quand ils arrivent à faire repartir leurs produits. Bon, bien sûr, après, il ne faut pas que ça dépasse soit des sommes énormes, mais si ça repart et que l'appareil est reparti comme neuf, ils sont très satisfaits. C'est aussi pour ça que je joue le jeu sur le petit ménager de faire des devis gratuits. Pour que les gens arrêtent de jeter trop facilement leurs produits et au moins essayent de le déposer, qu'ils aient la mentalité après de se dire bah tiens, on jette plus, on fait réparer. Les pannes les plus courantes que l'on trouve sur les aspirateurs sans sac par exemple, c'est des appareils comme ça tout simplement. Un appareil qui a peut-être 2 ans et demi, on se dit il aspire plus, on est embêté, on se dit stop, obsolescence programmée, on en a marre, on se dit bah poubelle. Alors que tout simplement la plupart du temps, on regarde, l'aspirateur sans sac il a toujours un filtre EPA, qu'on appelle ça EPA, et qui se bouche assez fréquemment si à chaque utilisation on ne le nettoie pas. Et là, par exemple sur celui-ci, c'est le cas, il est rempli de poussière, de minons. Donc là il suffit d'enlever le filtre, de le nettoyer, de le secouer dans une poubelle. Et il repart au niveau de l'aspiration et l'aspirateur refonctionne normalement. Celui-là par exemple c'est un produit qui est arrivé d'une grande surface sous garantie. Où le client se plaignait qu'il n'aspirait plus correctement et il était déçu du produit. Alors que tout simplement c'est juste de l'entretien. C'est juste un nettoyage. On a des choses sur le gros ménager ou sur les produits comme les lave-vaisselle par exemple, tout ce qui est encastrable ou posable, où 80% des pannes, je dis bien 80% des pannes, c'est que de l'entretien, c'est de l'encrassement au niveau dans les durites ou choses comme ça, parce que le filtre qu'on trouve en dessous des paniers inférieurs où il y a un gros fil qu'on nettoie pratiquement à chaque fois, si celui-ci n'est pas lavé correctement à chaque utilisation, ça s'encrasse. Des fois quand on le lève, il suffit qu'on ait ébréché un verre, le bout de verre tombe au fond et puis ça va faire une panne, ça va bloquer la pompe de vidange par exemple, et ça va créer des pannes, mais alors que c'est juste de l'entretien. Des défauts de matériel, ça peut arriver au niveau des fabrications d'appareils, quand du coup nous on a des agréments de marque sur le petit ménager et le gros ménager. Quand c'est des produits qui sont assez récents, effectivement quand on aperçoit des choses ou des pièces qui cassent assez fréquemment sur les modèles qu'on va à répétition, on le fait remonter au constructeur pour essayer d'expliquer. On fait des photos de pièces détachées et justement après ils font des recherches et ils font des suivis par rapport à ces pièces-là. Je pense que l'obsolescence programmée, ça a existé et j'espère du moins que je ne me trompe pas, que ça commence à s'arrêter, s'annuler. Et j'espère que les marques vont continuer à jouer le jeu comme ils sont en train de le faire. Il y a un grand groupe, le groupe national du groupe SEB maintenant, qui va vous donner des pièces détachées, qui a suivi de pièces détachées pendant un peu plus de 10 ans maintenant, alors qu'avant c'était 2-3 ans, maintenant c'est plus de 10 ans. Et puis maintenant j'espère qu'ils vont plus mettre des petites puces comme ils mettaient dans les cartes électroniques, ou sur une machine à laver par exemple, ils pouvaient enregistrer sur la petite puce un nombre de cycles d'heures, pour qu'au bout d'un certain nombre d'heures de lavage, la machine tombe en panne, on change la carte électronique, des choses comme ça. Et ça, j'espère par contre, ça va s'arrêter. Que ça s'arrête.